Réalisation du mélange réactionnel. On introduit dans un ballon à fond rond 2 g de carbonate de sodium, 4,5 g de permanganate de potassium, à l'aide donc d'un entonnoir à solide. La pierre ponce, on l'introduira à la fin. 2,5 ml d'alcool benzylique. Voilà la pierre ponce. Et on utilise l'eau distillée afin de récupérer tout reste de soluté dans les récipients de pesée. On n'oubliera pas au final d'introduire quelques grains de pierre ponce. Ballon. Chauffe ballon. Condensateur. À eau. À eau. Voilà. Mélange réactionnel. À l'intérieur. Voilà. Dans un montage de chauffage à reflux, tout comme lors du montage que nous avions déjà réalisé des distillations, il faut tout d'abord alimenter le condensateur à eau par de l'eau froide. Bien sûr, l'entrée de l'eau se faisant bas. L'eau sortira par le haut dans l'évier. Ensuite, nous allumons le chauffe-ballon de manière à monter en température le mélange réactionnel qui restera en ébullition douce pendant environ 20 minutes. Selon le document 1, il faut pour cette synthèse un milieu basique. Cela est obtenu en dissolvant le carbonate de sodium. En effet, il est très soluble dans l'eau. Nous pouvons voir dans cette première équation l'équation des solutions du solide T qui donne naissance à l'ion sodium et à l'ion carbonate. Ensuite, comme indiqué dans le document 3, l'ion carbonate a produit une réaction acide-base avec l'eau existante dans le milieu pour donner naissance à un ion hydroxyde, ce qui rend le milieu basique. L'alcool benzylique est un alcool primaire, c'est-à-dire de classe 1, subit une oxydation ménagée en présence des ions permanganate en milieu basique. Les demi-équations d'oxydoréduction correspondant aux échanges d'électrons entre les deux espèces sont données ci-dessous. Écrivons maintenant l'équation de réaction. Le permanganate prend 3 électrons, or que l'acide benzylique en 7,4. Ainsi, nous allons multiplier la première équation par 4 et la deuxième par 3. Nous allons additionner ces deux demi-équations, puis ensuite par simplification, nous obtenons l'équation finale ici. En effet, 3 alcools se retrouvent ici, 4 ions permanganate, 3 ions benzoate, 4 oxydes de manganèse, et ainsi de suite. Puis nous simplifions, nous obtenons cette équation finale. Afin d'éliminer l'oxyde de manganèse marron formé, nous sommes amenés à réaliser une filtration sous vide ou dite sous pression réduite. Pour cela, nous utilisons un filtre Büchner équipé d'un papier filtre préalable mouillé afin d'avoir une meilleure adhésion. Puis nous introduisons le mélange réactionnel au préalable refroidi. En mettant en route la pompe à vide, nous aspirons dans la fiole à vide se trouvant en dessous le liquide, le filtrat qui nous intéresse, et nous asséchons l'oxyde de manganèse. Ici, le filtrat est violet, preuve d'une présence d'ion permanganate. D'autres synthèses présentent un filtrat incolore qui indique que tout l'ion permanganate a disparu, c'est-à-dire réagi. Le permanganate de potassium ayant tellement disparu, étant le réactif limitant, il reste de l'alcool benzylique qu'on élimine avec une extraction par solvant à l'aide de dichlorométhane qui se trouve dans la phase inférieure.
Lors de cette extraction par solvant, on n'oublie pas de dégazer, c'est-à-dire d'enlever le gaz qui se fabrique. Voilà. Ensuite, on laissera décanter les deux phases et on récupérera la phase aqueuse supérieure. Parce que regarde, et tu agites en même temps. C'est toi qui as les gants avec l'acide. Hop, acide. Agite, agite. Mousse en fait. Lors d'une réaction avec de l'acide chlorhydrique concentré, l'acide benzoïque se fabrique. Afin de ralentir cette réaction, l'Erlenmeyer est placé dans un bain de glace. Nous obtenons donc le solide désiré qu'il faut encore filtrer sur entonnoir Bochner avec une filtration sous vide et rincer à l'eau distillée comme indiqué dans le protocole expérimental.